Cette semaine, j'ai vécu 2 choses un petit peu qui m'ont un peu interpellé et puis, bizarres. La première des choses, c'est que, ma belle-fille m'a demandé d'amener, Diana, ma petite fille, à l'école parce qu'ils étaient au travail, donc j'y suis allé. Puis j'ai pris mon déjeuner avec elle, quoi, je veux dire, au bistrot du coin là, où elle avec son chocolat chaud, puis moi avec mon croissant. Et puis, d'un coup, elle me regarde, puis elle me dit: «Mais à quoi ça sert la vie?» 8 ans. Je me suis dit: «Pouf, qu'est-ce que je fais maintenant?» Puis, je sais bien, moi, pour moi, ma raison de vivre, on l'a chanté, c'est bon, quoi, mais il faut être honnête, quoi, à ce genre de questions. Puis je lui ai expliqué, je lui ai dit: «Ben, pour les athées, ben, il y a pas de raison, dans le sens que c'est le hasard, c'est la vie, c'est comme ça, tu acceptes ta vie». Puis, bon, je suis pas rentré dans les détails parce qu'il y a l'existentialisme, ça amène au suicide et autres, quoi, parce qu'on n'a pas de sens, quoi. Et puis, je lui ai expliqué après, ben, les hindous, ils pensent ça, les bouddhistes, ils sont comme ça, et puis les animistes, ils pensent comme ça. Et puis moi, je lui dis: «Ben, en tant que chrétien, tu vois, moi, ma raison de vivre, c'est Jésus. Et pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante de ma vie, quoi. Mais chacun de nous doit se faire son opinion et sa vision des choses. Alors, l'interpellation que j'ai à vous faire ce matin, c'est quoi ta raison de vivre dans le fond? Le vrai fond, pas comme ça, juste, hein, mais ta motivation de vie, c'est quoi? Et parce qu'il y a beaucoup de crises existentielles qui sont liées à l'angoisse du sens. Mais c'est incroyable comme Dieu a précablé notre cerveau à poser ce genre de questions. Et on l'a tous. Il y a tous des phases de vie comme ça. Après, il y a la vie, les enfants, le travail et tout. On oublie ce genre de trucs. Après, quand on vieillit, ça revient, quoi. Mais je veux dire, voilà, c'est les bonnes questions, hein. Puis la deuxième chose, c'est qu'il y a quelques mois en arrière, j'ai un message sur le cœur. Puis il y a Michael qui a prêché sur justement la parabole des talents, quoi. Puis c'était une partie du message, quoi. Puis je me dis, ouais, zut, quoi, il a spoilé mon message. Donc, je veux dire, comment je vais faire maintenant? Et puis j'ai réfléchi pendant des semaines, j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, aide-moi, quoi. Puis il y a 4 jours en arrière, le Seigneur il m'a dit, maintenant, ça suffit de réfléchir. J'étais en train de construire des messages, quoi, dans ma tête. Puis maintenant, il me dit, ça suffit, tu donnes le message que j'ai prévu pour toi, quoi. Puis fini, basta. Alors, c'est ce que je vais vous donner ce matin. Alors, attachez vos ceintures parce que ça va être hard intellectuellement, au niveau de la Bible, vous allez voir, ça va être un petit peu sportif, quoi. Mais je vais essayer de le faire par la grâce de Dieu le mieux que je peux pour le rendre accessible, parce qu'il faut autant parler à des gens qui ont 50 ans de conversion comme moi que des jeunes convertis. C'est un miracle, on est d'accord? Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ce miracle. Alors, si vous ne retenez pas tout, c'est pas grave. Retenez une chose que le Saint-Esprit vous révèle ce matin. Ça, c'est mon objectif à moi, c'est retenir une chose. Même si ce n'est pas dans le message, dans une réflexion qui vient du Saint-Esprit, ça me va aussi. Alléluia, c'est bon pour l'humilité. Hein? Ok, alors on va commencer. Donc, on est dans la dernière semaine de Jésus. Imaginez-vous, la dernière semaine, vous savez que vous allez mourir. Vous savez que c'est la fin. J'aimerais vous poser la question, vous, qu'est-ce que vous feriez? C'est ça, hein? Ouais. Voir ceux qu'on aime, éventuellement se réconcilier si on peut, demander pardon, je veux dire, vivre les choses, demander pardon à ses enfants parce qu'on n'a pas fait tout juste. Ouais. Ok, enfin, moi, je pense que, en tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Et puis, j'irais aussi dire les choses. Écoute, ce qui est le plus important pour moi, ma raison de vivre, j'aime bien donne ta vie à Jésus, quoi. Je veux dire, accepte-le dans ta vie, ça vaut la peine. Enfin, je sais pas. Et puis, si je savais l'avenir, ben, je lui dirais aussi, mais fais attention, dans ta vie, il va arriver ça, fais attention à ceci et cela, quoi. Et puis, finalement, imaginez-vous que Jésus, cette dernière semaine, il va mettre le paquet. Un tiers des évangiles ne parlent que de cette semaine. Donc, vous vivez 3 ans, mais le tiers de tout ce que vous avez du Nouveau Testament, donc au niveau des évangiles, ça ne concerne que la dernière semaine. C'est le 2% de la vie de Jésus sur 3 ans et demi. Tout est concentré sur cette dernière semaine. Donc, les évangélistes qui nous ont transmis le message, ils avaient quelque chose à nous dire. Et c'est important parce que c'est aussi la notion de la fin des temps. Et comme on est un peu dans l'angoisse de cette fin des temps, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment les choses vont arriver? Alors voilà ce que Jésus dit. Matthieu 24, il dit, Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez tout cela? Je vous le dis,
En vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. Il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus dit, faites bien attention que personne ne vous égare. Et après, il y a tout le développement qu'on va voir. Donc, pour revenir sur un des développements que Jésus a dit, c'est cette fameuse destruction du temple. On en voit aussi encore les images aujourd'hui, qui a été à Jérusalem. Ça, vous le voyez au pied de l'esplanade, je veux dire à droite du mur des Lamentations. Et ça, c'est les pierres d'origine qui ont été balancées depuis le haut de l'esplanade par les Romains. Et ça fait encore des trous dans la chaussée qu'on voit ici, quoi. Donc cette parole, elle est vraie, puis elle est littéralement historique par, je veux dire, cette destruction du temple. Ça va beaucoup plus loin encore que simplement cette destruction. On a même l'arche de Titus qui symbolise l'aspect de la destruction du temple avec la menorah qui a été enlevée puis amenée en triomphe à Rome, comme les Romains avaient l'habitude de célébrer le général Titus, qui deviendra l'empereur plus tard. Eh bien, lui, dans cette arche, il commémore cette victoire sur la révolte des Juifs, donc en l'an 70. Ici, c'est un autre monument archéologique qui est là, qui annonce aussi finalement le retour des Juifs dans leur pays. Ce n'est pas écrit comme ça, mais c'est l'édit Cyrus qui stipule que toutes les nations qui ont été déportées par Nebuchadnezzar peuvent retourner dans leur pays. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle l'édit Cyrus, qui confirme ce que la Bible nous dit, comme quoi effectivement, je veux dire, le prophète Daniel eh bien, avait raison en disant que voilà, vous allez retourner dans votre pays. Il y a plein de prophéties qui annoncent cela. Donc d'une manière ou d'une autre. Mais derrière ces prophéties de l'Ancien Testament, il y a aussi l'exécution des prophéties du Nouveau Testament, dont notamment celle qu'on va voir avec finalement ce que Jésus a enseigné dans ses textes. Ce qu'on peut voir ici, c'est que dans le texte de Daniel, il nous est parlé que finalement, il y a ces 70 semaines. Daniel parle. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sachez-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, l'édit de Cyrus ou Artaxerxès, c'est plutôt Artaxerxès, on verra après, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oin sera retranché, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Là, j'en ai déjà perdu les 3/4. C'est pas facile, hein, quand on lit ce genre de texte, qu'on se dit, mais de quoi il parle? C'est du chinois. Enfin, moi, je me souviens au début de ma conversion, quand je lisais ce genre de texte, je disais, mais Seigneur, je ne comprends rien à ce qu'il dit, quoi. Et puis, il m'a fallu des années d'études, de lecture assidue, de toutes sortes de choses pour que ce texte devienne clair. Et j'aimerais pouvoir vous le montrer. J'aimerais vous clarifier ce texte. Un petit peu, hein, attention. En fait, voilà comment est-ce qu'il faut le comprendre. Donc, il est parlé ici pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Qui est le Saint des Saints? Qui est celui qui a fait cesser les transgressions? Qui a mis fin au péché? C'est clair pour nous croyants. Et donc, cette vision est là, et il nous donne aussi, sache-le donc et comprends. Dieu veut qu'on réfléchisse, qu'on analyse. Hein, je veux dire, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, il y a l'édit de Cyrus, mais on verra que ça sera plus Artaxerxès, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 70 semaines. Mais il est parlé des 70 semaines, donc au tout début, là.
Donc on se dit, mais c'est quoi ces 70 semaines? C'est quoi ces semaines-là, ces demi-semaines et autres, quoi? Puis on retrouve ça dans l'Apocalypse aussi. Donc l'un dans l'autre, tout est lié. Et moi, c'est ce que j'aime dans la Bible parce que c'est cohérent, c'est logique. C'est été écrit sur 1500 ans par plus de 60 auteurs, mais derrière, il y a une inspiration divine, quoi. Et c'est ce qui me confirme. Donc l'édit de Cyrus en 530, c'est pour le retour, pas seulement des Juifs, mais finalement de tous les peuples, quoi. Darius confirme l'édit avec Esdras 6. Donc, il y a eu des contestations, je dirais, autres, et puis ils ont envoyé une délégation auprès de Darius, qui était le successeur de Cyrus, pour lui demander comme quoi est-ce qu'il pouvait bien continuer en fait ce qu'il fait. Et puis Artaxerxès, donc premier en 457, décrète en faveur d'Esdras une restauration du culte et une organisation civile. Donc il confirme la construction du temple, et puis Néhémie, après, en 445 et 444, autorise à reconstruire les murailles. Maintenant, regardez la chose intéressante. Vous avez ici, je veux dire, les 70 semaines qui font 490. Et puis vous avez 457 qui est finalement le fameux décret. Maintenant, si vous faites 490 moins 457, vous arrivez à 33. 33, c'est quoi? C'est l'âge du Christ quand il est mort. Donc je reviens en arrière. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple pour faire cesser les transgressions. Hasard? Faites confiance à la parole de Dieu, mais ça demande du travail. C'est un trésor qu'il faut puiser, il faut réfléchir, il faut analyser, et puis il faut la lire régulièrement pour qu'elle s'imprègne en nous et que la culture vienne, et qu'on arrive à faire la synthèse de tous ces textes ensemble, et qu'on comprenne, parce que Jésus, quand il a dit que tout est accompli à la croix, dernière parole, plus de 100 prophéties ont été réalisées. C'est unique dans l'histoire de tous les livres divins. Pourquoi? Parce que Dieu désire que notre foi ne soit pas simplement basée sur nos émotions et notre raison, mais sur un ensemble d'éléments cohérents, concrets et qui tiennent la route. Donc, faites confiance. Et je peux vous promettre que l'ingénieur qui est en moi, qui est rationnel et autre, je veux dire, il aime ce genre de choses. Ça me rassure dans mon intellect. J'en ai pas besoin, mais en même temps, ça me rassure quand même, quoi. Bon, ok? Ça va? Je pourrais déjà arrêter le message, là, vous avez déjà eu le puck, quoi, je veux dire. Mais on va aller plus loin. Donc là, je vais rester sur ça, puis je vais discuter un petit peu avec vous sur 2-3 petites choses qui concernent cette dernière semaine. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans cette dernière semaine de Jésus, Jésus a abordé les points essentiels. Et il va nous donner ce qui est nécessaire pour comprendre l'articulation de ces temps, de la destruction du temple. Et puis, si je reviens sur la première question qui était ici, il pose la question, quand est-ce que cela va arriver? Quel sera le signe de ton retour et la fin du monde? Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, est-ce que les disciples ont cru à la mort de Jésus sur la croix? Non. Est-ce qu'ils ont cru à la résurrection du Christ à la croix? Non. Une seule a vu que Jésus allait mourir, c'était Marie de Madeleine quand elle a oint les pieds de Jésus. Et où Jésus lui a dit, oui, je te rends honneur à toi parce que toi, tu as vu que tu m'as donné ça, c'est comme une onction pour ma mort. D'accord? Mais tous les disciples, ils n'ont absolument pas compris que Jésus devait mourir, que Jésus allait mourir à la croix pour expier les péchés. Et puis, il y avait un autre biais cognitif qui nous pose un problème dans la Bible par rapport à la lecture, c'est qu'ils croyaient sincèrement que Jésus allait revenir de leur vivant. Ça a été encouragé par Jésus qui a dit, mais certains d'entre vous vivront et qui verront ces choses s'accomplir. Et eux, dans leur tête, c'est quoi les choses qui vont s'accomplir? C'est le retour du Christ et puis sa venue, quoi. Et si on leur avait dit à ce moment-là que 2000 ans plus tard, ils ne seraient toujours pas venus, je pense qu'il y aurait une grande déception, quoi. Mais il faut comprendre que c'est leur biais cognitif. Donc, ce qu'ils ont reçu de Jésus, ils l'ont transmis comme ils ont pu, avec leur compréhension. Heureusement, Jésus a prié pour le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit le reçoive et les aide à comprendre les Écritures. Parce qu'on ne peut pas comprendre les Écritures si on n'a pas l'aide du Saint-Esprit. Il faut mettre les lunettes du Saint-Esprit pour comprendre. Si vous avez que vos lunettes rationnelles puis émotionnelles, c'est bien, Dieu va vous parler, quoi. Mais c'est pas ça, il faut aller plus loin. Donc, ces biais cognitifs, comme on les appelle, on les a tous.
Et Jésus va prier pour eux afin que ces biais cognitifs changent. Et voilà un petit peu ce qui est pour eux maintenant. Donc dans cette semaine, on voit que Jésus vient de Jéricho. Jésus arrive sur un âne, comme Zacharie le prophétise, hein, je dirais. Puis finalement, c'est quoi que Jésus y fait quand il voit Jérusalem? C'est le verset le plus court de la Bible. Puis pourquoi il pleure? Il dit, t'as pas voulu reconnaître le temps de ta visitation et je pleure de ce que tu seras détruite, conformément aux prophéties qui ont été annoncées par Daniel. Donc il pleure, parce qu'il sait ce qui va arriver. C'est pas le plan de Dieu. Dieu veut pas ça. Dieu désire que le peuple se retourne vers lui et vienne, quoi, d'une manière ou d'une autre, quoi. Et puis là, un des gestes forts de Jésus, quand il va arriver à Jérusalem, c'est qu'il va chasser les marchands du temple, en leur disant, ma maison, ça sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et il sort de là, puis il maudit le figuier. Parce qu'il avait faim. Mais c'est pas la saison. Donc il va, il voit des feuilles, il cherche les figues, il les trouve pas, il dit, ben, que plus jamais il y ait un fruit qui vienne de toi, quoi. Bam! Ouf! Alors Marc, naturellement, lui, il dit, ouais, ben, il a séché instantanément, et puis d'autres versets, ils disent, non, c'est le lendemain, quoi. Alors bon, moi, à mon avis, quand ça sèche, ça est immédiat, même si c'est le lendemain, quoi. Mais pourquoi ça? Parce que le figuier est un symbole d'Israël. Et Jésus, il a donné une parabole. Vous vous souvenez, celle du figuier? Du jardinier? Hein? Ça fait 3 ans maintenant que j'ai planté ce figuier, il ne me donne pas de fruits. D'une manière ou d'une autre, je vais le couper et puis l'enlever. Puis il y en a un qui intercède, puis qui dit non, non, le jardinier, non, non, je vais mettre du fumier, je vais encore faire quelque chose d'une manière ou d'une autre pour revitaliser. Puis s'il ne donne pas de fruits, tu le couperas. Hein? Vous voyez, il y a une logique, quoi. Puis Jérémie dit aussi qu'il y avait des bonnes figues puis des mauvaises figues. Et donc, d'une manière ou d'une autre, tout ça, ça se tient, et il y a une logique derrière. Dieu est derrière les textes, Dieu est derrière tout cela. Et Dieu veut nous parler encore aujourd'hui de tout cela. Parce qu'on est derrière la scène, hein. On a une pièce de théâtre qui se déroule. Moi, quand je lis le journal, moi, je vois ça comme du théâtre, quoi, avec un Trump qui fait ci, un Xi Jinping ça, et puis ils font leurs Olympiades de robots, et puis ceci, puis cela, puis l'économie, le détroit d'Ormuz, Bab el Mandeb, enfin vraiment avec en Érythrée là et tout, puis les Houthis, enfin bref quoi, avec Gaza, le Liban, c'est complexe quand même. Puis on se dit, on va où? Ben, on y va, quoi. Et puis on voit aussi l'été, hein, tous les incendies, ça n'a jamais autant brûlé, quoi. Ça n'a jamais été autant sec, quoi. Puis là, on retombe dans l'Apocalypse, puis on lit Jean, puis on dit, ouais, ben alors un tiers de l'herbe va griller. Un tiers, il y a un peu plus quand même. Mais enfin, il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre. Ben, il vient d'en avoir encore un maintenant. Et finalement, on se dit, ouais, Seigneur, quand même, ta parole, elle résonne drôlement, quoi. En tout cas en moi, quoi. Moi, j'aime bien les nouvelles et la Bible. Et moi, je sais une chose, c'est que les nouvelles, elles passent, mais la Bible, elle demeure. Et ce qui est vrai là, ça le restera. À moi de comprendre ces temps. C'est pour ça, moi, ça ne m'angoisse pas. Parce que derrière tout ça, je sais qu'il y a le Dieu de l'histoire qui tient tout dans sa main. Je ne comprends rien, comment il fait, mais je sais que Dieu utilise Trump, que Dieu utilise Xi Jinping, que Dieu utilise Erdogan, que Dieu utilise... Je ne sais pas, comme je veux dire, Nebuchadnezzar était le serviteur de Dieu. C'est le prophète qui dit, j'ai utilisé Nebuchadnezzar comme mon serviteur pour accomplir les prophéties et autres. Quoi. Moi, je ne comprends rien, laissons Dieu être Dieu, d'accord? Arrêtons d'être dans la tour de contrôle, à vouloir contrôler avec lui toutes ces choses et puis nos vies. Faisons-lui confiance, ayons foi. Hein, amen. D'ailleurs, c'est la base de l'enseignement du figuier. Quand il dit, les disciples sont étonnés, puis il dit, mais qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, les disciples, Jésus leur dit, il faut avoir la foi. Et si vous aviez la foi, eh bien, vous diriez à cet arbre, à cette colline, de se déraciner, puis de partir et de se planter ailleurs, quoi. Et puis en même temps, il dit, si tu as quelque chose contre ton frère, va le régler, quoi. Et va demander pardon, et puis va venir, quoi. Donc, c'est les deux conditions, quoi. Je dirais avoir la foi et en même temps le pardon. Ce qui va arriver avec le figuier, quoi, le jugement, quoi. Et les Juifs ne se sont pas repentis, au contraire, ça va être difficile puisqu'ils l'ont crucifié. Ils l'ont fait crucifier par le pouvoir romain,
Pilate n'était pas d'accord, mais devant la pression politique de la foule, il a cédé pour ne pas arriver à avoir une plus grande révolte qu'il a déjà dû mater avant. Donc ces contextes-là sont importants. Il y avait le figuier, il y avait l'origine de l'autorité de Jésus. Est-ce que Jésus il est vraiment Dieu? Puis de quelle autorité il fait ces choses? Il y avait les impôts à l'argent. Voilà. Vaste sujet dans la Bible, hein, l'argent. Et puis dans nos vies. Et puis dans ce monde. Les Américains, ils ont leur devise « In God we trust ». Mais avec Trump, c'est « In gold we trust ». Il y a juste un petit « L » qui fait la différence. En l'or, je fais confiance. Et puis, tous ceux qui ont investi dans le Bitcoin, ils sont contents parce qu'il a ramassé un 12%. Mais il ne faut pas oublier qu'il était à 120 000, puis maintenant il est à 78 000. Donc, il y a eu des pertes, quoi. Hein. Je veux dire, c'est un peu le jeu de la roulette, quoi. Donc, c'est bien l'économie. Mais moi, je préfère avoir les économies dans le ciel que sur terre. Je suis sûr que le rendement est meilleur. Parce qu'il y va de ma vie éternelle. Et ça n'a pas de prix. Vous êtes d'accord? Ouais. Bien. Au moins un endroit où on est d'accord. Donc, il y avait tout le problème, effectivement, de ces impôts, de la résurrection, hein, avec les Sadducéens qui n'y croyaient pas parce qu'ils n'ont que le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible. Puis Jésus leur dit, mais vous vous trompez, parce que le Dieu est le Dieu des vivants, hein, cher d'Abraham, Isaac et Jacob, quoi. Et puis, il leur boucle la bouche, quoi. Et puis, un autre truc qui est vraiment important dans le cadre du Nouveau Testament, c'est le plus grand commandement. Est-ce que vous savez lequel c'est? Oui. C'est ce que Jésus a dit jeudi soir, hein, je veux dire, juste avant, en préparant la Sainte Seine, et en la donnant, il a dit, mais je vous donne un commandement nouveau, quoi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Et ceux qui m'aiment, je donne ma vie pour ceux-là, pour mes amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai dit. Il y a des conditions, hein. Donc, d'une manière ou d'une autre, Dieu nous dit d'aimer Dieu en premier, son prochain et soi-même. Et c'est là qu'est difficile, parce que vous vous aimez? Qui est-ce qui vous a dit de vous aimer et comment vous vous aimez? La société? Vos idoles? Les parents? Les amis? Les influenceurs? Qui? Qui vous dit que vous êtes aimable? Est-ce que vous vous aimez? Oui, à la théorie, oui, c'est facile. Hein? Mais dans la pratique, moi, je peux vous dire, il y a des jours où je ne m'aime pas. Hein? Il y a des jours où, des fois, je m'énerve avec moi-même. Quoi. Franchement, je dis, Pierre-Alain, ça suffit. Encore ce matin, je priais, je disais, Seigneur, vivement le ciel, que les tensions de ma chair cessent et que je puisse enfin vivre librement dans la pureté, la vérité, la sainteté. Je soupire après ça. Je ne sais pas à vous, mais moi, je suis comme ça. Au début, je croyais que j'étais vraiment saint, pas trop de péché. Quoi, hein. Quand j'étais jeune converti à 18 ans, tout allait bien. Vraiment, je ne comprenais rien au péché, en fait. Et puis, avec les années, je me trouve de plus en plus pécheur. Et puis, en fait, de parallèle, plus je me sens pécheur, et puis nul, et puis incapable, et tout, puis plus la grâce devient grande et évidente. Et sans la grâce, personne ne peut vivre. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dit Paul. Et nous aussi, on a besoin de vivre de cette grâce de Dieu dans nos vies, quoi. Mais on ne peut mesurer la grâce que dans la mesure du péché. Et la loi est venue pour mettre en lumière le péché et nous culpabiliser pour nous amener dans les bras de Dieu. Mais les Juifs, ils n'ont pas compris parce qu'eux, ils appliquaient la loi telle qu'elle était là avec les 600 commandements. Mais bien souvent, ces Juifs, ils avaient une mauvaise motivation. Le jeune homme qui vient vers Jésus puis qui dit ouais, « voilà, j'ai aimé mes parents, j'ai aimé tout. » Puis Jésus va lui dire « il te manque une chose, va vendre ta richesse et puis arrête de faire confiance à l'argent, vends tout et puis suis-moi. » Il est parti... il n'a pas demandé son reste. Hein. Et c'est ça le problème des motivations du cœur. C'est ça la vraie réalité, c'est qu'est-ce qui me motive au fond de moi. Et puis, si je ne m'aime pas, comment je vais aimer mon prochain? Comment je vais aimer Dieu? Et c'est pourquoi Dieu nous dit, mais pardonnez-vous les uns les autres, quoi. Parce que c'est dans la mesure où vous allez vous pardonner les uns les autres que moi aussi je vais vous pardonner. Parce que je vous ai pardonné, mais c'est conditionnel. Et vous faites quoi? Vous retenez le pardon? Ou pas? Et c'est pourquoi Jésus veut nous libérer de ces choses.
nous libérer de la vengeance, de la haine, de la colère et de lui faire confiance pour le jugement, parce qu'il y aura un jugement final, et qui est annoncé ici très clairement. Donc d'une manière ou d'une autre, Dieu met en lumière nos motivations, Dieu met en lumière finalement toutes ces choses. Puis il y a des paraboles. Alors les premières paraboles qu'il donne dans cette semaine, c'est les paraboles des deux fils, un qui veut aller puis qui ne va pas, un qui ne veut pas aller puis qui y va. Puis finalement, c'est celui qui n'a pas voulu, mais qui est allé, qui a fait la vérité, qui a fait les choses justes. Il y a parabole des vignerons, où il tue les émissaires, il tue même le fils. Et le propriétaire des vignerons va mettre à mort finalement tous ceux qui ont tué son fils. Et puis il va installer d'autres. Ça nous rappelle furieusement qu'avec les Juifs et le jugement de Titus, je veux dire, avec la destruction de Jérusalem et la dispersion finalement de tous les Juifs dans le monde entier, et toutes les persécutions qu'ils ont vécues au travers des siècles, je veux dire, finalement, c'est toujours issu de cette colère, quand le peuple a crié et puis a dit que la malédiction nous tombe sur nous et nos enfants. Ils n'ont pas mesuré leurs paroles. Et Jésus, quand il est à la croix, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, quoi. » Et quand on pêche, on ne sait pas ce qu'on fait. Enfin, on sait ce qu'on fait, mais on ne voit pas l'impact, on ne voit pas toujours les conséquences, quoi. Ces paraboles sont là pour nous parler. Il y a les paraboles des noces de l'agneau. Donc, cette parabole où le roi invite tout le monde, mais il y a tout le monde qui est occupé à son travail, à ceci, cela, puis qui néglige finalement le salut, puis finalement, il va prendre tous les estropiés, tous les malades, tous les pauvres, finalement, tous ceux qui étaient exclus de la société juive, de la bonne société pensante juive, eh ben, c'est eux qui vont être rassemblés, quoi. Et nous faisons partie de ces gens-là. Donc, après, il y a 3 paraboles qui viennent à la fin, mais elles s'articulent toujours, ces paraboles, dans ce que je viens de vous dire. Les paraboles, ça c'est avant la destruction de Jérusalem, et puis les 3 paraboles qui viennent, c'est après la destruction de Jérusalem. Donc il y a le bon et le mauvais serviteur, donc celui qui est fidèle dans son activité, puis là on rejoint la parabole des talents, et puis justement il y a la parabole des 10 vierges, dans le sens où on doit être sage, vigilant, et maintenir notre attention et soutenir finalement notre effort et ne pas nous décourager à être dans la confiance et dans ce que Dieu nous dit, quoi. Même si dans notre vie, pour l'instant, peut-être il y a des tensions, il y a des contradictions, il y a des paradoxes, où il y a des luttes, où il y a vraiment peut-être des choses qui dans vos vies vous bousculent, quoi. Ce n'est pas parce qu'on est bousculé que finalement on doit tout remettre en question. Ça, c'est très humain. Tout est rapport de confiance, foi. Est-ce que vous avez foi dans l'épreuve en Dieu? Parce que la foi éprouvée, elle est plus chère que l'or. Mais si vous n'êtes jamais éprouvé dans votre foi, comment vous allez être sûr de votre foi? Vous comprenez? L'épreuve, elle n'a pas pour but de nous détruire. Elle a pour but de nous faire prendre conscience des valeurs essentielles que Dieu nous a données dans la liberté de choix. C'est pourquoi la souffrance, elle n'est pas neutre. Soit elle nous rapproche de Dieu, soit elle nous éloigne de Dieu. Vous comprenez? Et beaucoup de gens me disent, ouais, mais Dieu a permis, pourquoi Dieu est-ce qu'il a permis, je veux dire, à ce que ma femme meure ou mon fils meure? Pourquoi il y a eu telle maladie? Pourquoi il y a eu telle situation économique? Pourquoi? Ben, Jésus, il a aussi eu des pourquoi. Hein. Pourquoi mon père m'a-tu abandonné, quoi? C'est naturel, c'est humain. Mais ce qui doit faire la différence, c'est notre confiance. Faire confiance dans l'épreuve. Et c'est là où finalement la Bible elle nous dit qu'on doit... le psaume 23 nous dit « Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me protègent. Pas de l'épreuve, mais tu m'accompagnes vers les verts pâturages. » Et je peux vous promettre une chose, dans vos difficultés, Dieu, il est présent, il ne vous a pas abandonné. Il est là. Puis en même temps, s'il ne vous parle pas, ou bien qu'il y a des moments de désert, c'est dans le but justement de vous parler. C'est paradoxal, hein? Mais des fois, il faut se taire pour écouter. Des fois, il faut juste arrêter de se plaindre ou arrêter de gémir ou arrêter de faire ci et ça parce que en faisant ça, on se centre sur nous et on ne se centre pas sur Dieu. Et ce que Dieu il désire, c'est que nous ayons cette capacité et de force de nous tourner vers lui et de lui dire « je te fais confiance ». C'est ce que David vivait dans les psaumes, le nombre de fois où David a vécu des épreuves terribles, quoi. Mais chaque fois, on le voit à la fin des psaumes, « mais moi, je mets ma confiance en l'Éternel. Mais moi, je mets ma confiance en l'Éternel. » Vous, est-ce que vraiment vous faites confiance à l'Éternel dans vos épreuves, dans ces moments-là? Moi, je vais vous dire, il y a des moments où j'ai eu des doutes. Hein. Alors, pas forcément de l'existence de Dieu, de ce qu'il a fait, quoi.
mais des doutes de ma vie, quoi, de me dire, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qui est-ce que je suis? Est-ce que j'ai tout compris bien? Est-ce que ça s'est bien passé ou pas bien passé, quoi? Il y a des moments où je me suis vraiment questionné, je peux vous dire. Bon, je suis toujours là, gloire à Dieu. Donc, il y avait 3 questions, c'est-à-dire la destruction du temple, le retour du Christ et le jugement des nations. Mais comme pour eux, tout était mélangé, il faut que nous, on voit ces 3 aspects et que Dieu nous aide à voir ces choses. Voilà, ben, le temps avance. Hein. Désolé, je vais un peu plus vite. Là. Voilà. Dans Luc 21, donc toujours dans ces fameux chapitres, il nous est parlé quel malheur ce sera en ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent, car il y aura une grande détresse dans ce pays, et la colère de Dieu se manifestera contre ce peuple. Ils seront tués par l'épée, ils seront emmenés prisonniers parmi toutes les nations, et les païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que le temps qui leur est accordé soit écoulé. Et en 67, effectivement, il est arrivé que finalement Jérusalem Est a été conquise par Israël lors de la guerre des 6 jours. Mais si on regarde le temps des nations, de 70 à 324, il y avait l'Empire romain, ensuite les Byzantins, ensuite le califat islamique où ils ont construit la fameuse mosquée du Dôme, ensuite les croisés, ensuite les Yaoubides Mamelouks et l'Empire ottoman. Vous avez vu qu'en en 1917, l'Empire ottoman est tombé parce qu'il s'était allié avec Hitler. Et donc, historiquement, ils ont perdu la guerre et l'Empire s'est écroulé. Et puis, à ce moment-là, c'est Atatürk qui est venu. Et puis, depuis 1917 à 1948, il y a eu le mandat britannique. Puis les Britanniques, ils en ont eu tellement marre de tous les attentats, puis de tous les problèmes qu'ils ont dit, OK, nous, on va quitter ce territoire, on ne va plus rien savoir, nous, à telle date, on part, et puis après, vous vous débrouillez, quoi. Et là, les Juifs, ils ont dit, c'est le moment de proclamer l'État d'Israël. Puis les Arabes, ils disent, mais si vous déclarez l'État d'Israël, nous, on fait la guerre à Israël. Et ça a donné cette fameuse guerre. Et puis, contre toute attente, finalement, c'est Israël qui a gagné. Et qui fait que là, effectivement, Jérusalem-Ouest a été libérée. Donc, d'une manière ou d'une autre, personnellement, je pense que le retour d'Israël, c'est un peu le calendrier des prophéties de Dieu. Et quelque part, Israël n'a pas fini son rôle et n'a pas fini sa mission sur terre. Alors, on peut questionner Netanyahou sur Gaza, sur ses décisions d'une manière ou d'une autre. Alors là, chacun devra passer par son jugement, quoi. Et je ne suis pas sûr que Netanyahou il passe très bien, quoi. Mais je veux dire, d'une manière ou d'une autre, Dieu, c'est le Dieu de l'histoire et derrière les hommes, il fait l'histoire. Et finalement, ce qui est important pour Dieu, c'est ce que Dieu veut. Et il va arriver ce qu'il a dit. Et il n'y arrivera rien d'autre. Et Dieu accomplira l'écriture. Donc, d'une manière ou d'une autre, eh bien, cet temps des nations, eh bien, il va être là. Et puis, on pourrait se poser la question aussi de pourquoi est-ce qu'il y a une mosquée sur l'esplanade du temple? Alors, moi, je vous donne mon hypothèse. Hein. C'est une hypothèse, ce n'est pas la vérité, ce que je vous dis là. Mais c'est une petite analyse intellectuelle de ma part. Moi, je crois que comme Jésus, il est mort, ressuscité, qu'il a envoyé le Saint-Esprit, nous sommes devenus le temple de Dieu. Le voile s'est déchiré. Donc, le Saint des Saints est ouvert. Nous avons tous reçu le sacerdoce universel, sous-entendu, nous sommes tous devenus des prêtres. Et nous avons accès directement par le Saint-Esprit au travers de la porte qu'est Jésus. Hein, le voile du temple, c'est la porte qu'est Jésus qui nous amène auprès du Père. Et donc, nous avons tous ce sacerdoce universel, cette possibilité d'être avec Dieu, en Dieu, au travers du Saint-Esprit, par la mort et la résurrection du Christ, son sacrifice expiatoire. Le temple a été détruit conformément aux prophéties, comme on a vu, et Dieu s'est arrangé pour que les Juifs ne puissent pas reconstruire le troisième temple. Parce que il n'y a plus besoin. On a un souverain sacrificateur qui est mort une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de refaire les sacrifices. Et quelque part, c'est une leçon pour les Juifs aussi, que finalement cette esplanade du temple qui est soumise à la Jordanie Waqf, eh bien, n'appartient pas. Et il y a régulièrement des échauffourées, je veux dire là-bas, parce que les ultra-orthodoxes
juifs veulent reconstruire le temple. Ils vont sur les esplanades et puis ça crée chaque fois des grosses tensions. Et puis c'est les antifadas qui sont aussi issus de cela, quoi. Donc il faut bien comprendre. Donc d'une manière ou d'une autre, toutes ces prophéties se réalisent. J'aimerais voir avec vous encore une autre prophétie. C'est le discours du 14 mai 48. Nous déclarons que dès l'expiration du mandat en cette veille de sabbat, le 6 Liard 5708, donc le 14 mai 1948, et jusqu'à l'installation des autorités régulières de l'État, dûment élues, conformément à la Constitution qui sera adoptée par l'Assemblée constituante, convoquée avant le 1er octobre 1948, le Conseil national remplira les fonctions de conseil provisoire de l'État et son organisme exécutif, le Directoire national, fera fonction de gouvernement provisoire de l'État juif qui sera appelé Israël. C'est une partie de la déclaration, hein, je veux dire, c'est juste un extrait, mais symbolique, pour montrer ces choses-là. Si vous lisez maintenant Ésaïe 66, 8, voilà ce qu'il a dit. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu de telles choses? Un pays naîtra-t-il en un seul jour? Une nation naîtra-t-elle en une seule fois? Car à peine Sion a-t-elle été en travail qu'elle a enfanté ses fils. Je vous rappelle que la naissance d'Israël était en lien direct avec la Shoah. Parce que s'il n'y avait pas eu la Shoah et les 6 millions de Juifs, la culpabilité des nations européennes n'aurait pas permis à la Société des Nations d'accepter la création de l'État d'Israël. C'est terrible ce que je dis. C'est terrible. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on ne s'amuse pas avec Dieu et la gloire de Dieu. Il y a des conséquences dans nos vies. Et c'est pourquoi nous devons faire très attention aussi, nous, en tant que chrétiens, de ne pas être endurcis comme eux, mais finalement de rester bien éveillés. Et voyez que même là, eh bien, Dieu accomplit ses prophéties. Le destin du retour d'Israël est là, et même les conditions sont données. Donc, d'une manière ou d'une autre, en tant que chrétiens, nous sommes cet olivier qui a été greffé. L'olivier franc qui est Israël reste, parce que même si vous avez coupé un olivier, puis un rat, il va toujours repousser. Et il y aura quelque chose encore pour Israël à la fin des temps, selon l'évangile de Jean. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être la lumière et celle de la terre, à amener le message du Christ à toutes les nations. Parce que c'est à ce moment-là que Christ reviendra, quand toutes les nations auront entendu. Je dois vous le dire, sincèrement, je crois que ça, c'est déjà une grande partie. Alors, il reste quelques peuplades qui n'ont pas entendu, mais d'une manière ou d'une autre, c'est fait. Puis, sans parler d'Internet, où vraiment tous les messages sont là maintenant, à disposition pour tout le monde, quoi. Donc, les 3 paraboles sont placées entre la destruction du temple et le jugement des nations. Il y a le bon, le mauvais serviteur, il y a les 10 vierges et les talents. Et ces 3 paraboles, elles pointent sur notre attitude que nous devons avoir en attendant le retour du Christ. Ça veut dire, la première des choses, c'est qu'on doit continuer d'obéir dans la mission que Dieu nous a donnée. Dieu nous a responsabilisés et nous devons continuer à maintenir le message vivant. Des églises sont mortes parce qu'elles ne croient plus au message de la résurrection. Et nous croyons à la résurrection du Christ. Nous croyons à la venue du Saint-Esprit qui a créé l'Église. Nous croyons que Jésus est celui qui nous a rachetés. Et ça, c'est la bonne nouvelle du royaume. Et c'est ce que nous devons faire. Et puis, les 10 vierges, on doit rester vigilants et anticiper les situations. Ne pas avoir peur de ce qui va arriver, mais de réfléchir. On n'est pas juste émotionnel dans les choses, on doit être en même temps dans l'émotion, mais aussi dans la raison. Dieu veut un ensemble de tout. Et puis les talents, nous n'avons pas d'excuses pour cacher les dons et les grâces que Dieu nous a faites et de les transmettre plus loin. Peu importe qui vous êtes, parce que le jugement des nations se jugera non pas sur votre théologie et sur les dons spirituels, mais se jugera, est-ce que vous avez donné un verre d'eau à votre prochain? Est-ce que vous avez soutenu? Est-ce que vous avez habillé? Est-ce que vous avez visité un malade? Est-ce que vous avez aimé votre prochain de la bonne manière? C'est ça le jugement des nations. Et ce sera le jugement de dire, mais est-ce que vous avez assez aimé? Et moi, je peux répondre déjà très clairement, non, je n'ai pas assez aimé. Et Seigneur, fais-moi grâce et aide-moi à être dans ces paraboles et à t'aimer et à te servir comme toi tu le veux. Et que tu puisses, toi, te glorifier dans ma vie comme tu le désires. Donc, Dieu, par toutes ses prophéties, nous montre qu'il est le maître de l'histoire.
Il n'est pas seulement le maître de l'histoire, il est aussi le maître de nos histoires, pour autant que vous le vouliez et que vous le laissiez faire. Donc moi, je vous encourage ce matin à prendre un temps de réflexion pendant la Sainte Seine et de dire, est-ce que vous êtes d'accord avec le message de ce matin que Jésus vous a transmis au travers de sa parole, et de faire vraiment de Jésus votre raison ultime de vivre, et qu'il vous aide à obéir et à rentrer dans ses plans, et que vous puissiez rester dans la grâce de Dieu tout le temps, même si dans ces moments tout s'oppose à vous, où l'épreuve de votre foi elle est forte, quoi. Mais restez confiant, parce que Dieu, il vous tient dans sa main. Il vous aime au point d'avoir donné son Fils unique pour chacun d'entre vous, quoi. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'il aime. Et il vous aime, chacun avec son prénom. Avec vous, chacun, il vous aime, tel que vous êtes. Et il vous appelle à lui faire confiance et à grandir encore dans ce qu'il vous appelle à vivre tous les jours, à incarner le message, et que vous puissiez être des chrétiens sur le cœur de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Saint-Esprit, on vient vers toi parce que sans ton Esprit Saint, il n'y a personne d'entre nous qui pourrait comprendre et vivre ces choses. Merci de faire descendre en nous, par ton intelligence, Seigneur, la compréhension de ce texte, et donne-nous, Seigneur, quoi qu'il arrive dans nos vies, de te faire confiance et de garder la foi en toutes circonstances. Je te prie pour mes frères et sœurs qui sont en train de passer par l'épreuve. Peut-être pour certains, ça dure depuis un moment. Mais Seigneur, merci de les accompagner. Donne-nous en tant que chrétiens aussi de les soutenir, de les accompagner de manière intelligente. Que nous ne soyons pas des amis de Daniel en train de chercher les pourquoi et les comment, mais qu'on puisse être simplement là à écouter, entendre, soutenir. Et Seigneur, en faisant ça, c'est comme si on te le faisait à toi. Alors merci de nous aider, Seigneur, à aimer comme tu nous as aimés. Seigneur, je dois confesser que je n'y arrive pas. Et j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Merci, mon Dieu, parce qu'avec toi, tout est possible. Amen.